Cristalpid, Ardian, Orion, autant d'opérations qui montrent que la consolidation dans le secteur de la gestion de patrimoine n'est pas prête de s'arrêter. Quelle place ont les petits et les moyens cabinets dans ce contexte et comment valoriser au mieux leur activité? Pour ce faire, je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Louis Duvernay-Guichard, fondateur et managing partner de Newco Corporate Finance, une boutique M&A spécialisée dans les services financiers. C'est parti. Bonjour Jean-Louis. Bonjour JP, ça va? On y va? Allez, bien. Je vais vous poser quelques questions. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fonds, les fonds français regardent encore des plateformes de CGP ou tous les fonds aujourd'hui sur la place de Paris ont un CGP dans leur portefeuille? J'avais dit il y a quelques années que pour un fonds de private equity, c'était presque une faute de ne pas être investi dans le courtage. Aujourd'hui, plus que jamais, ceux qui ne sont pas investis dans les CGP le regrettent et cherchent vraiment à rentrer dans le marché. Et en termes de plafond de verre, on parle beaucoup de la consolidation franco-française. Est-ce qu'il y aura potentiellement une consolidation des acteurs français vers l'Europe? Alors, chaque marché est un petit peu différent, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de CGP regardent au-delà des frontières pour essayer soit d'aller capter des clients français à l'étranger, soit une clientèle locale, soit une clientèle offshore, mais en tout cas la thèse d'expansion, d'internationalisation et de création de plateformes pan-européennes est à l'ordre du jour. Mais est-ce que ce ne sera pas plus compliqué et ça mettra plus de temps qu'en France? Ce n'est pas les mêmes marchés, il n'y a pas forcément la même profondeur. Il y a parfois en Italie, ça va plutôt être les promotories qui se sont déjà consolidés, mais plutôt sous forme de banque. En Suisse, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché un peu offshore, le marché domestique, le marché transfrontalier. Donc après, il faut trouver la bonne cible. Mais potentiellement en Allemagne, au Benelux ou en Espagne, il peut y avoir des opportunités de consolidation. Et si on parle aujourd'hui à un cabinet qui souhaite se rapprocher d'une plateforme de consolidation, quelle bonne pratique ou quel conseil vous donneriez à ces acteurs? Alors à tous les cabinets, le conseil que je peux donner, alors peut-être pas aux plus petits, mais par exemple aux LBO primaires, aux cabinets qui ont ouvert leur capital pour la première fois, c'est vraiment de mettre en place un reporting opérationnel précis, fouillé, et être capable de pouvoir démontrer la croissance organique hors arbitrage, hors acquisition. Donc vraiment le suivi de la performance est primordial pour bien pouvoir se valoriser à l'occasion du tour secondaire. Et pour les cabinets plus petits qui souhaitent s'adosser, ce qu'on leur recommande, c'est de se poser la question de savoir ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent vendre? Est-ce qu'ils veulent se rapprocher de quelqu'un qui leur ressemble, de taille comparable, ou est-ce qu'ils veulent s'adosser à un projet de consolidation naissant mais un peu plus important qu'eux? Et suivant en fait leurs aspirations, ce qu'ils recherchent, quand ils viennent nous voir, on peut les guider et leur présenter la plateforme qui va leur convenir le mieux. Et aujourd'hui, vous êtes une banque d'affaires spécialisée dans les services financiers. Aujourd'hui, vous avez un niveau d'opération conséquent ou vous voyez quand même un ralentissement avec tout le contexte et tout ce qui se passe en ce moment? Alors nous, on continue d'être très actifs. En ce moment, on s'apprête à lancer la recomposition d'un CGP qui avait déjà un fonds au capital mais qui va faire son opération secondaire. On est approché par d'autres plateformes effectivement qui souhaitent faire tourner le capital et attirer de nouveaux investisseurs. Donc ça continue d'être très actif. Et est-ce que les petits CGP font quand même appel à des conseils financiers tels que vous, ou vous voyez des opérations qu'on appelle de gré à gré plus sur ce segment d'opérations-là? Alors moi, le conseil que je donne toujours aux plus petits CGP, c'est franchement de ne pas avoir peur de venir nous voir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de valeur à laisser sur la table, à faire l'opération tout seul. Il faut vraiment venir nous voir, se faire accompagner, parce qu'on va pouvoir les guider déjà dans le choix du bon partenaire et on va pouvoir valoriser au mieux leur cabinet bien au-delà des honoraires de conseil qu'ils pourraient nous payer. Et on parle des valorisations. Est-ce que les valorisations ont stagné ou est-ce qu'on est quand même toujours sur des niveaux de valorisation importants à la fois sur le côté plateforme mais également sur les opérations de croissance externe? Il y a un effet de taille, plus le cabinet est gros et plus les multiples peuvent être importants. L'activité, la croissance externe aussi est très importante, elle se valorise très bien. Donc on peut avoir effectivement de la croissance organique, c'est formidable et c'est nécessaire, mais il faut aussi rentrer dans des opérations de croissance externe, c'est le principe du LBO. Donc plus les actifs, plus les cabinets ont des tailles d'encours importantes, plus ils sont valorisés, plus ils sont actifs dans les opérations de consolidation de croissance externe, plus ils sont valorisés. Et pour finir,
au contraire, quelles sont les 3 erreurs à ne pas commettre quand on veut se rapprocher d'une plateforme? Je pense que l'erreur, c'est souvent comme tout, hein, c'est de ne pas choisir son partenaire uniquement sur des considérations de prix. C'est vraiment choisir le partenaire qui vous correspond, qui a la même philosophie, qui vous présente le projet qui vous correspond le plus. Donc ça, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner aux cabinets qui veulent s'adosser à des plateformes. Et pour les plateformes, il faut faire de la croissance externe, mais il faut qu'elle soit cohérente. Il faut éviter d'aller dans des business qui soient trop orthogonaux ou trop loin de l'activité principale. Sur la verticalité, on voit que des CGP qui acquièrent des sociétés de gestion, est-ce que vous voyez que c'est un modèle qui se répète ou ça reste quand même l'apanage de quelques CGP? Oui, c'est les plus gros CGP ont voulu s'équiper de compétences de gestion, alors souvent de multigestion, hein, pour pouvoir agréger en fait différentes offres et intégrer et la proposer à leurs clients. Donc c'est une tendance qui continue. L'intégration des usines aussi est une tendance intéressante, notamment sur les produits structurés. On voit qu'il y a une certaine logique à internaliser les usines pour pouvoir proposer des produits sur mesure à ses clients. Merci Jean-Louis en tout cas d'avoir répondu à ma question. Merci Jean-Philippe. À bientôt. Au revoir. Céline, vous êtes encore jeune, mais la question de la transmission, est-ce que vous êtes déjà titillée? Non, pas objectivement. Par contre, comme tout bon CGP, il va falloir y penser à un moment parce que le maître mot, c'est l'anticipation. Jean-Louis, de toute façon, c'est vraiment une pointure hein, dans nos métiers de la fusion-acquisition. Il dit quelque chose d'extrêmement vrai, c'est que le métier a probablement jamais eu autant de succès. Notamment auprès des fonds hein, qui cherchent à investir. Pour vous donner des espèces de balises un petit peu, hein, un petit cabinet, il se négocie aujourd'hui 2 fois, sans discuter, hein, 2 fois son chiffre d'affaires. Les moyens, 5 fois le chiffre d'affaires. Et les très gros, c'est à peu près minimum 15 fois l'EBITDA. Donc c'est historiquement élevé et très porteur pour les CGP qui sont, eux, à l'âge de penser à leur transmission ou à un certain type de développement. Alors, ces marqueurs, c'est pour autant qu'on soit cœur métier GP, donc avec des encours, et qu'on soit nickel au niveau compliance. Céline, il y a beaucoup de jeunes CGP qui nous regardent. Quels conseils vous leur donneriez dès à présent pour qu'ils commencent à penser à la façon de valoriser leur cabinet, hormis les encours, mais il y a quelle autre source de valorisation auxquelles ils doivent prêter attention? Alors, de toute évidence, au-delà de l'encours qui est le marqueur de valorisation, il va y avoir la compliance, donc la conformité du cabinet par rapport à la réglementation. Et donc, plus un cabinet va être en conformité, moins il fera porter de risques aux repreneurs derrière. D'accord. Et puis, il y a un autre point aussi qui peut être important, c'est-à-dire que là, actuellement, donc, le marché est porteur, on fait miroiter un certain nombre de choses aux gens qui sont en phase de vouloir faire autre chose ou de céder leur activité. Par contre, si c'est un fonds qui rentre, ça veut dire qu'il y a aussi des contraintes. Hein, il va falloir, pour toucher la somme annoncée, maintenir une rentabilité et à un moment, il va falloir sortir et donc vendre aussi le cabinet. Donc entre un fonds et industriel, il faut choisir aussi là où on choisir son cheval de bataille. Par rapport à sa clientèle, il y a des cabinets qui sont très orientés, famille, amis très proches et donc les vendre à un fonds, le CGP ne voudra peut-être pas le faire, ou en tout cas pas comme ça. Donc choisir ça aussi dès le départ, choisir son cheval de bataille.